le robot taxi est parmi nous, Alexandre. C'était l'événement We Robot cette semaine de Tesla où ils ont dévoilé toutes leurs nouvelles solutions de taxi autonome et la voiture qui vient avec ça et plein d'autres choses. Fait qu'on va vous présenter ça aujourd'hui dans un épisode de Plus de millage spécial. Allons-y. Donc, Alexandre, toi et moi, on a religieusement écouté l'événement We Robot de taxi Alexandre, toi et moi, on a écouté l'événement We Robot de Tesla hier, où est-ce qu'il allait faire le grand dévoilement du fameux robot taxi qui finalement s'appelle Cybercab. Puis on va tout vous dire là-dessus, puis sur les autres choses qui ont été dévoilées. Mais commençons par le début, le Cybercab. C'est là que l'événement a commencé. Qu'est-ce qui t'est venu par la tête quand tu l'as vu pour la première fois? Parce que ça a vraiment commencé directement avec ça. Oui, ben ça a commencé en retard d'une heure, mais bon, il y a quelqu'un qui a eu un malaise médical dans la foule, donc ils ont adressé ça avant de commencer. OK, mais Tesla commence toujours en retard. Fait que c'était peut-être juste une... Je te l'ai dit, Gab. Moi, je pense que c'était peut-être même juste une genre de grande machination. Puis il était en train de terminer de connecter des choses ou de polir quelque chose. Ouais, c'est ça qu'on se disait probablement qu'il y a quelqu'un qui a connecté le dernier fil, il a donné une tape sur le capot, il a dit bonne chance, puis il a laissé aller le taxi. Puis il a laissé aller le taxi. Ça s'est passé comme anyway. ça. On va continuer, là, mais ça a commencé en retard. J'ai écouté ça. Robot Taxi, qu'est-ce que j'en pense? Cybercab, le design, super. C'est vraiment là, un beau mix de la signature lumineuse du Cybertruck. Puis c'est un mix du Roadster, c'est un mix de la nouvelle Model 3. Ça a le profil du Model Y quand tu vas juste regarder le toit. C'est bien intéressant. Coffre immense. C'est essentiellement une Honda Insight plus grosse, électrique, autonome, avec des grosses roues en arrière. Genre. Puis, elle est arrivée sur scène, ben pas sur scène, mais dans la rue, en étant couleur acier inoxydable. Mais on a eu des clarifications à ce niveau-là, hein, Alexandre? C'est un véhicule qui n'est pas fait en acier inoxydable. Puis il n'y a pas mention de pain, pas pain, c'est complexe. On n'a aucun détail technique, en fait, sur le robot taxi. C'est un typique show à la Tesla. Ouais. Fait que si on le décrit, dans le fond, c'est une voiture qui a l'air d'un Honda Insight un peu, mais plus gros, 2 places, avec un très grand coffre. Il y a des roues plus petites en avant qu'en arrière. On peut revenir là-dessus. Puis il y a une allure là, de Cybertruck, quoique au niveau de la peinture, on pourra s'attendre à ce que ça soit évidemment un véhicule qui est peint. Puis il y avait des couvre-roues aussi, là, des enjoliveurs très très plats, là, je pense, pour donner une impression futuristique, mais je sais pas si c'est exactement ça qu'on va voir rouler dans la rue par la suite. Puis tu vois aussi que le flanc des pneus avait été peinturé là, argent, là, tout ça. Mais là, sur certains angles de caméra, tu voyais que c'était des Continental e-Contact. Puis dans le fond, la grandeur en arrière, là, c'était comme du 21 pouces, mais c'était des pneus, puis tu comprends ta règle, Gab, c'est super important. Une auto existe si seulement elle a des pneus de production dessus. Ouais, exactement. C'est ça qu'on se dit, toi et moi. Si la voiture, elle arrive sur scène, puis elle a des pneus avec un motif bizarre dedans qui n'existe pas, c'est pas une vraie voiture. Puis là, on va comme faire un peu l'exception du Cybertruck qui avait des pneus comme ça, qui n'était pas une vraie voiture, mais finalement, ils ont fait des vrais pneus de même pour le vrai auto. Mais ça, généralement. Quand il est arrivé sur scène et qu'il y avait des faux pneus, c'était quand même pas un vrai char. Fait que c'est correct. Mais là, effectivement, des vrais pneus. On peut en revenir là-dessus parce que c'est pas nécessairement le sujet le plus intéressant. Non. Mais mettons au niveau des spécifications. Est-ce qu'on connaît la taille de la batterie, Alex? Non. OK. On sait-tu s'il est propulsion, traction intégrale? Non, mais on va assumer qu'à cause que les roues du plus grand diamètre en arrière, peut-être que c'est propulsion. J'ai aucune idée, je ne sais pas. Tesla n'a jamais fait de voiture de traction. Hein, ça a toujours été propulsion ou traction intégrale. Probablement propulsion. Il y a des porte-papillons en plus. Oui. Puis quand tu regardes, là, évidemment, je vais essayer de trouver là, des vidéos là, de médias ou d'influenceurs là, qui ont pu faire des tours à l'intérieur du véhicule. Tu voyais quand même que le mécanisme d'ouverture de la porte, là, je regardais les vérins, tout ça, ça avait l'air fini. C'est là la nuance. Le robot taxi / Cybercab. Je pense que c'est un produit qui est très, très proche de la production. Mais il va entrer en production dans très, très longtemps. Parce que c'est pas un problème technique qui doit être réalisé, c'est un problème logiciel qui doit être solvé ici. Ouais, je pense qu'on va aller sur ces sujets-là, mais avant, juste pour l'éléphant dans la pièce, il n'y a pas de volant, puis il n'y a pas de pédale dans le robot taxi. Hein, c'est un salon roulant. C'est un salon, un lounge sur roue, donc un très gros écran, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale. Puis ça, c'était une des questions qu'on avait, hein, à savoir,
En tout cas, on va y revenir un peu après là, sur l'autre modèle qu'on aurait pu voir, qu'on n'a pas vu. Mais bref, c'est là que tu arrivais sur le logiciel. C'est qu'en fait, la question, c'est pas le cybercab, pas de cybercab, c'est plus cette voiture-là ne peut exister que si elle est autorisée à rouler en conduite autonome non supervisée sur la route. Donc, c'est aux dépens des législateurs. Puis c'est là que je me dis, tu sais, Tesla, c'est sûr que cette auto-là, ils vont la faire à haut volume dans un univers ou dans un monde où c'est tout à fait approuvé et légal de faire ça. Il y a eu des commentaires par rapport à la conduite non supervisée de Tesla existante, modèle Y, modèle 3, en 2025 pour la Californie et le Texas, des États qui autorisent déjà des véhicules sans conducteur autonome déambuler là, dans des zones spécifiques, dans des municipalités. Donc Tesla va juste s'intégrer au travers là où Waymo ou d'autres compagnies le font déjà. Donc là, ça, il n'y a rien de nouveau là. La conduite autonome non supervisée, en théorie, devrait arriver sur des modèles 3 et Y avant l'arrivée du Cybercab. Donc, on pourrait théoriquement voir soit de la conduite autonome non supervisée en modèle 3 ou Y avant, ou même des services de taxi autonomes avec des modèles 3 ou Y avant l'arrivée du Cybercab qui est comme la voiture. Fait que là, on va distinguer un peu robotaxi puis Cybercab, c'est comme notre interprétation. Le Cybercab, c'est la nouvelle voiture pas de volant qui est destinée à faire du taxi. Puis robotaxi, c'est probablement un désignatif. Ça désigne probablement toutes les voitures Tesla qui vont pouvoir faire du taxi de manière autonome. Et ça, c'est tous les autres modèles Tesla qui ont exactement produit, même le Cybertruck, en fait. Ouais. Ben là, évidemment, on s'entend que je crois, puis là, je connais rien là-dedans, ça va être des véhicules année modèle spécifiques qui vont probablement se rendre à ce niveau d'autonomie-là. Là. Je pense pas qu'une modèle S version 2.5, le caméra, tout ça, de genre 2013 ou 2014 va être capable, là, mais... Ouais, probablement pas, effectivement. Puis, c'est quoi le timeline qu'on s'est fait donner pour la conduite autonome non supervisée? Moitié de 2025, Californie et Texas. Ouais, c'est ça. Il faut que Transport Canada approuve ça, hein. Puis la petite anecdote, c'est le Cybertruck. Il n'a pas été homologué pendant des mois parce que il y a un test de Transport Canada qui exige de mettre le volant à 270 degrés, puis je sais pas, de tourner ou peu importe. Mais le volant du Cybertruck ne tourne pas à 270 degrés parce que c'est un ratio très rapide à cause de du steer by wire, le fait que on peut conduire la voiture. Il n'y a pas de connexion mécanique directe entre le volant et les roues. Fait que pendant des mois, c'était dans les limbes, là, on peut pas faire le test, puis finalement, ils ont fait une exception. Puis il aurait pu écrire dans les règles, c'est à 270 degrés ou si non applicable avec le braquage maximal. Mais juste ça, ça a été la fin du monde. Fait que imagine faire approuver une auto qui a pas de volant puis qui a pas de pédale. Fait que là, l'accélérateur, c'est tel que tel, là, mais il y a pas de pédale de break. Puis imagine, là, le frein d'urgence, le frein à main. Hein? Y a-tu un piton? Parce que, tu sais, je veux dire, si t'as pas de frein pis t'as pas de volant, mais que la loi dit que t'as besoin d'avoir un piton de frein à main, ben t'as un piton de frein à main mais t'as pas de volant, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Fait qu'il y a quand même des questions à résoudre, là. Tu sais, parce que modèle 3, modèle Y, ok, il y a encore tout ça, là. Fait que tu pourrais avoir une étape intermédiaire de dire, il y a une voiture qui vient te chercher de manière autonome puis qui t'amène quelque part, mais t'es assis derrière le volant. Puis tu peux utiliser la conduite autonome. À la limite, elle pourrait venir te chercher puis tu la conduis. Mais ça, d'un point de vue réglementaire, ça va me fasciner. Ça va arriver dans plein de pays. Je suppose. Puis là, tu sais, on spécule toujours avec l'information que l'on a. Je pense aussi que le Cybercab, ça va probablement être un véhicule qu'en Chine, tu sais, dans les 24 mois, pourrait être déployé rapidement parce que je pense que la Chine, le gouvernement chinois, est beaucoup plus ouvert à ces technologies-là parce qu'ils calculent les risques de sécurité d'une façon très, très différente que nous en Amérique du Nord. Là. Donc moi, ça ne me surprendrait pas qu'on pourrait voir ça opérer à plus grande échelle en Chine, en Asie, avant l'Amérique du Nord à grande échelle. Ça me surprendrait vraiment pas beaucoup, en fait. Effectivement, je suis d'accord qu'en Chine, ça pourrait être plus facile que dans d'autres législations. Ça va peut-être être dans des contextes contrôlés. Reste que au Québec, là, disons que la voiture embarque sur l'autoroute, puis il y a une grosse lame de neige qui a été laissée devant la bretelle par une gratte, puis il y a 50-60 cm de neige, là, elle va
Parce que la seule solution que tu as, c'est donner un coup puis essayer de passer au travers. Là. Je ne sais pas si ce qui va se passer. Donc, on verra bien. Ça va peut-être prendre un certain temps. Je pense que conduite autonome non supervisée, mais avec quelqu'un derrière le volant, ça va peut-être arriver un peu plus vite. Parce que ça, on peut un peu le passer en dessous du radar. Dans le fond, en théorie, il y a des voitures aujourd'hui sur la route qui ont physiquement cette capacité-là. Une autre affaire intéressante, c'est qu'on parle de tout ça, de conduite autonome non supervisée, mais on nous a parlé du résultat, mais on ne nous a pas parlé du chemin pour y aller. Hein. Fait que, est-ce que Tesla est plus avancé qu'il ne l'était? Ben, on peut présumer qu'évidemment que leur développement est un peu en avance sur ce qui est disponible sur le marché, mais ça, on le sait pas. On n'a aucune information là-dessus. Fait intéressant, pas de port de recharge. Comment ils vont résoudre ça, Alex? Sans fil. Sans la fil recharge à induction. Fait qu'on a eu une petite idée, là. On a comme vu un robot plus industriel qui n'était pas des Optimus, on a vu des Optimus, là, mais qui vient comme nettoyer l'intérieur de la voiture, hein, qui vient prendre les bouteilles d'eau des passagers, ramasser les M&M sur le sol. Puis là, il y a quelques mois, on avait parlé d'une expérience que j'ai eue dans un Uber où est-ce qu'il y avait un thé matcha, je sais pas quoi, sur le tapis qui avait été renversé, abandonné par un passager précédent. Mais il n'y a pas de shampooineuse sur le robot à première vue. Donc, je ne sais pas trop ce qui va arriver par rapport à ça. Bref, dans le sens qu'ils veulent présenter quelque chose d'autonome, mais je pense qu'il va avoir besoin d'avoir des êtres humains qui s'occupent aussi de cette voiture-là. Ce qu'on nous a dit, c'est que ça serait un peu des bergers. On pourrait voir des chauffeurs de Uber d'aujourd'hui qui, plutôt que de conduire une voiture, acquéreraient une petite flotte à une troupe, comme un petit troupeau d'agneaux, mais de cybercabs qui vont pâturer dans la ville, à faire des petits déplacements pour les gens, les amener du point A au point B, revenir au bercail, le soir se faire recharger, nettoyer, puis recommencer tout ça le lendemain. Fait que c'est quand même un concept intéressant. Puis là, je vais faire une prédiction par rapport à ça, parce que Tesla nous a aussi dit que ça ferait réduire drastiquement le coût des déplacements. Là, on va utiliser les unités impériales et dollars américains pour fin de simplicité, là, mais on pourrait traduire ça en sous canadien par kilomètre. Ça reviendrait un petit peu plus proche. Bref, on parle de environ 1 à 2 dollars par mille, fait que 1 à 2 dollars US par 1,6 km de déplacement pour des déplacements Uber aujourd'hui, des courses Uber ou Lyft ou peu importe. Eux, ils estiment qu'ils vont être capables de ramener ça à environ 20 sous par kilomètre par passager, ce qui est 10 fois moins, 5 à 10 fois moins. Ça veut dire qu'il y a moins d'argent à faire aussi avec ça. Oui. Et ce que j'anticipe, c'est que au début, le service va être moins disponible, parce qu'il y a peu de gens qui vont rendre leur voiture disponible pour le service. Puis là, il va probablement avoir une belle période de prospérité où il va avoir de l'argent à faire. Puis là, tout le monde va voir que c'est que c'est la panacée. Tout le monde va s'acheter un cybercab. Puis là, ça va descendre à 20 cents, puis là, il n'y aura plus une scène à faire avec ça. Mais il va probablement avoir une petite heure de gloire, puis ceux qui vont avoir commencé au début, là, un peu comme avec DoorDash, Lyft, toutes ces Uber, là, toutes ces affaires-là, au début, c'était très payant. Puis évidemment, les entreprises qui lançaient ça voulaient que ce soit payant pour qu'il y ait des gens qui fassent les déplacements puis les courses. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins payant. Fait que je pense que c'est ça qu'on risque de voir. C'est des bonnes prédictions. Puis, dans le fond, là, je pense qu'on a un aperçu du début de la production. On dit avant 2027. Donc... Ouais. Il a dit, j'ai tendance à être optimiste. Fait que là, il allait dire 2026, pas 2026. Puis il a dit, avant 2027. Fait que, excuse-moi, il disait en 2025 peut-être, mais là, finalement, avant 2027. Fait que c'est quand même 2 ans avant le lancement de cette voiture-là. Ouais. Mais je réitère qu'il y avait 20 prototypes de Cybercab, parce que Tesla n'a jamais eu autant de véhicules prototypes à faire essayer dans aucun événement. C'était des véhicules qui étaient finis. Évidemment, là, c'est juste des vidéos, on ne voit pas la qualité de construction, tout ça, mais tout ce qu'on a vu, là, puis des YouTubers super populaires, Marcus Brownlee, puis plein de gens qui sont même pas là, habituellement dans ce Tesla qui étaient invités là. C'était des véhicules fonctionnels. Évidemment, c'est un show, c'est un écran de fumée, tout ça parce que c'est un show. Mais j'ai l'impression juste visuellement que c'est des véhicules qui sont extrêmement simples à produire et qui sont très, très avancés dans le design / production. Puis encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début. L'enjeu de lancer ce véhicule-là n'est pas du tout un enjeu de production technique, beaucoup plus un enjeu législatif d'homologation. C'est ça le nerf de la guerre. Là. Pour ce
technologie-là spécifiquement. Ça va être, je présume, un véhicule en comme de troisième génération Tesla. D'ailleurs, on n'a aucune spec, là, on ne sait pas s'il va avoir une architecture électrique 48 volts, comme le Cybertruck, probablement. Mais là où je me questionne un peu, Alexandre, c'est que Tesla nous a promis des méthodes de fabrication qui permettraient de voir des vitesses de production absolument fulgurantes. Puis là, plus j'y pense, plus je me dis que le Cybercab, c'est pas une voiture qu'on va produire avec des vitesses. Je pense pas qu'il y ait une demande qui justifie une vitesse de production fulgurante. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, oui, ça fait du sens. Mettons, là, sur une ligne de production très, 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 très efficace de Tesla, tu peux produire quoi? 500 000 voitures par année, quelque chose comme ça. Même plus que ça, peut-être. Bon, fait que, mais disons qu'on pourrait produire 1 million. Je veux dire, en ce moment, ils vendent quoi? 1,5 million de Tesla Model Y 1,8 par année. Ah, ok, Model Y. Ouais, la voiture la plus vendue au monde, là, 1 million, 1,5 million. Est-ce que vraiment on peut vendre plus que de Cybercab que ça? Je pense pas. Puis là, ça nous amène un peu à l'éléphant dans la pièce, hein, parce qu'on va reparler des autres choses présentées par la suite, là, mais il n'y a pas eu de modèle 2 ou tôt de présenté. Ou de modèle moins cher. Non. Là, il y a deux façons de voir ça. Deux façons de voir ça. Il n'y en aura jamais, ce qui est tout à fait probable. Il va en avoir un plus tard, genre dans 6 à 8 mois, comme dit dans toutes les présentations là, aux actionnaires faites par Tesla, là, puis je pourrais vous mettre dans l'image juste ici là, le verbatim en anglais, que moi je pense que ça va arriver, là. Peut-être pas dans ces timings-là, là, mais il va en avoir un. Puis dans le fond, Tesla va juste pas le présenter maintenant pour que le monde attende la production puis achète plus de véhicules. Tu sais, dans le fond, c'est comme Apple qui annoncerait l'iPhone 3 mois avant sa sortie. Il l'annonce genre une semaine avant. Tu sais. Mais essentiellement, c'est un éléphant dans la pièce parce que là, il n'y a pas de véhicule moins cher. Puis là, on dit qu'il en allait avoir un. Mais encore une fois, moi, je suis pas mal plus du camp un soir, ça va juste arriver comme ça. Il va y avoir plein de vidéos de YouTubers qui vont l'avoir essayé avant. Puis le site va être mis à jour. Puis tu vas pas commander un véhicule hypothétique, plus petit peut-être, et moins cher peut-être. Ça, c'est ma prédiction. Basé sur le Cybercab ou sur la plateforme des modèles 3 et modèle Y? Modèle 3, modèle Y. Ouais, c'est ça que je pense aussi. Je pense qu'ils vont... Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, ils produisent quoi? 1,8 million de voitures par année. Leur ligne de production actuelle permettrait de produire 3 millions de voitures par année. La seule raison pour laquelle Tesla ne produit pas 3 millions d'autos par année, c'est parce que il n'existe pas une demande pour 3 millions de Tesla par année. Ils sont plus flexibles sur l'ajustement de leur production que d'autres constructeurs. Fait que clairement, c'est pas qu'il y a un manque de demande, là, mais ils ont une surcapacité de production qui n'est pas exploitée. Et je crois pas que le Cybercab peut combler 1 million d'unités de production de plus. Fait qu'il faut soit un modèle moins cher ou des versions moins chères des modèles 3, modèle Y, qu'est-ce qu'on a actuellement. Puis ce que tu dis, ça peut aller dans les deux sens, parce que là, il y a des véhicules camouflés là, qui ont commencé à aller sur les routes. On a vu en Europe, en Espagne, aux États-Unis. C'est clairement, physiquement, un modèle Y. Il y a eu des petits coulages. On a vu une signature lumineuse arrière d'un panneau de modèle Y avec une... Tu sais, là, on pourrait dire, Alexandre, non, ça, c'est le rafraîchissement du modèle Y comme le modèle 3 a eu en 2023. Probablement. En fait, ça, c'est un secret de polichinelle, oui, mais est-ce que le rafraîchissement du modèle Y et la voiture moins chère, dans le fond, le modèle Y est juste rafraîchi et se vend beaucoup moins cher parce qu'il incorpore des nouvelles techniques de production, peu importe, ou on rafraîchit le modèle Y parce que c'est comme le véhicule de volume, et on introduit un modèle Y, peut-être 20% plus petit, plus court, peu importe. J'ai aucune idée. Parce que si tu regardes le verbatim, ça veut dire n'importe quoi essentiellement. Véhicule sur les plateformes existantes, sur nos lignes de production existantes, mais moins cher. C'est peut-être juste comme tu dirais, Gab, un niveau d'équipement moindre. Ça pourrait être un modèle CL, Canadian Loser, avec des sièges en tissu, pas d'éclairage ambiant, pas d'écran en arrière. Ben, ils ont quand même parlé de certains éléments de leur nouvelle plateforme. Fait que peut-être qu'il va être 48 volts dans l'architecture. Steer by wire, peut-être. Ouais. Des choses comme ça. Fait que on va être curieux, mais bref, on n'a pas eu de modèle 2 ou tôt ou... on n'a pas vu ça hier. Puis là, on pourrait vous résumer ça rapidement aussi. Il y a eu des changements au niveau de la disponibilité des modèles canadiens. Hein, ouais, ça c'est arrivé la semaine dernière. En tout cas, ça fait une couple de jours essentiellement, là, parce que depuis le 1er octobre, au Canada, maintenant, il y a un tarif de 100% sur les véhicules électriques importés de la Chine. Donc, étant donné qu'au Canada, 100% de la production de modèle Y, modèle 3 était
chinoise à Shanghai. Ben là, évidemment, Tesla se ramassait avec des tarifs de 100% sur ces véhicules-là. Donc, étant donné qu'aux États-Unis, ben, ils produisent des véhicules à contenu nord-américain à 100%, ben, dans le fond, maintenant, on est approvisionné par les États-Unis. L'impact que ça a maintenant, c'est que le modèle le moins cher de modèle Y et modèle 3 est maintenant un modèle longue autonomie propulsion avec la même batterie que le modèle longue autonomie et le modèle performance. Donc, ça crée ça fait que les deux modèles de base maintenant sont 4 000 plus chers là, respectivement. Sauf que, surtout dans le cas du modèle 3, là, on passe de 438 km de base à 584. Donc, au moins, tu as un énorme gain en autonomie. Puis la vitesse de recharge aussi passe de 170 kW à 250 kW. Donc, 4000 plus cher, mais tu en as un peu plus. Donc, t'en as pour plus que 4. T'en as pour au moins 4000 de plus. On ouais, s'entend. c'est ça. Fait que c'est ça. Ça fait que le modèle Y de base aussi est à 60 000 59 990, mais avec 525 km d'autonomie. Ça veut dire aussi qu'on a la modèle 3 propulsion avec la batterie nord-américaine et donc 50 chevaux de plus. Pour ceux que ça intéresse. Puis là, évidemment, il y a comme des variétés. Ça dépend du numéro de série. Puis plutôt, vous savez, c'est compliqué les Tesla. Deux personnes dans le même magasin Tesla la même journée, qui ont commandé le même véhicule, n'auront pas la même voiture. On s'entend, là. Fait que c'est nuancé tout ça. Il faut effectivement nuancer un peu tout ça. Autre chose qu'on a vu, des robots Optimus, ça fait un certain temps qu'on les voit, mais là, il y en avait plus. Ils ont servi des collations, des drinks, ils ont dansé, je me fous de les voir danser. Puis on n'est pas plus de robots ici, c'est plus de millage, donc on fait juste mention que clairement, les robots, ça l'avance, mais pensez pas que ça va arriver demain, là. C'est horizon d'une décennie, ça. Une décennie, là, probablement. Puis si c'est plus vite, ben ça sera plus vite. Ça va juste vouloir dire que le monde va changer assez rapidement, mais écoutez. Moi, Alexandre, tout ce que je veux, là, c'est que j'ai un robot, puis là, je suis en train de réparer ma voiture, puis là, j'ai brisé une vis. J'ai dit, robot, va au Canac acheter telle vis, puis là, il embarque dans mon auto, il va au Canac, il va ramasser la vis, il passe à la caisse. Ben, tout ça, il passe pas physiquement à la caisse, parce que tout ça, c'est électronique. Il rembarque dans le char, il chauffe pas le char. L'auto se conduit jusqu'à chez moi, puis il me donne ma vis. Puis là, je peux continuer à travailler. Mais pourquoi tu as besoin de réparer ton auto de base si la voiture est autonome? Ben, non, mais le robot va s'appeler un robot taxi. Tu comprends? Le robot, il va être là dans mon parking, puis il va réfléchir 2 secondes, puis là, il y a un cybercab avec personne dedans qui va s'arrêter. Un robot va embarquer dedans, le cybercab va amener le robot. Le robot va appeler un robot taxi. C'est ça que tu dis? Oui. Ben, il va tout faire ça en silence. Parce que ton RAV4 va avoir 470 000 km rendu là. Ben là, il est rendu à 250 000 km. Je vous ai préparé un tutoriel de remplacement de frein qui devrait apparaître sur PDM Extra sous peu, s'il n'est pas déjà là. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné à PDM Extra, où on met toutes ces vidéos-là un peu plus farfelues, ou des tutoriels, ou des choses plus techniques, et ce qui a trait à des véhicules thermiques, ben on va vous mettre ça sur PDM Extra avec un lien dans la description. Ouais. Là, Gabriel, on va changer de paradigme. Là, on va parler d'un véhicule que personne ne s'attendait. Le véhicule en dessous de la couverte. Il y a 2 véhicules qui ont été présentés. Le Cybercab, on a déjà parlé, qui est ce qu'on a vu, c'est probablement des prototypes. Peut-être pas prototypes de pré-production, mais prototypes fonctionnels, il y en avait beaucoup. Et là, on a vu le robot van. Puis on ne sait pas trop c'est quoi. En fait, c'est robot van, rob van. C'est pas important. Et Elon Musk, sait même pas comment ça s'appelle. Mais c'est un gros truc. Et non, même lui, il était en train de changer le nom pendant qu'il était sur scène. Fait que là, il y a une espèce de van futuristique. T'as une bonne description. Comment tu le décris déjà? Ça ressemble à une locomotive à vapeur hors déco des années 30. Qu'on verrait sur un poster dans un restaurant français. En 1930, si tu avais demandé à quelqu'un, dis-moi, ça va avoir l'air de quoi une rame de tramway en 2030, il aurait peut-être dessiné ça. C'est comme un genre de van, il n'y a pas de chauffeur, avec un intérieur qui, on va dire, ça ressemble, c'est une Tesla-ification de l'intérieur d'un autobus. Un minibus. Ben, mettons, plus un autobus de ville, dans le sens que c'est des bancs, pas de... bref, c'est juste des bancs ouverts, là, typiques là, des transports en commun. Fait que une van qui pourrait transporter 20 personnes ou qui pourrait transporter de la marchandise ou d'autres variantes. Mais là, ici, je pense qu'on n'a pas un prototype. Je pense que ce qu'on a, c'est un show car. Essentiellement, c'est quelque chose que tu veux juste démontrer au public. On a l'équivalent du Tesla Roadster de 2017. Parce qu'il roulait, le Tesla Roadster. Oui. Hein, ils sont partis là, super vite, tout, mais
D'ailleurs, cette auto-là, si quelqu'un la trouve un jour puis l'achète, ça va valoir vraiment, vraiment cher. Moi, je pense jamais qu'on va voir le Tesla Roadster arriver, là, mais bon. Ben, je pense que c'est absolument pas une priorité pour Tesla en ce moment. Je pense que ça serait stupide d'un point de vue économique de mettre de l'argent à développer ce produit-là. Ouais. Mais bref, 20 personnes, il y aura des versions cargo, ça sera autonome. Mais je pense que si l'horizon pour le Cybercab, c'est 2027, l'horizon pour le RoboVan, c'est comme 2030. C'est le prochain Cybertruck, dans le sens que c'est la prochaine affaire qu'on va attendre pendant une éternité avant qu'il soit vraiment lancé en production. Exactement. Encore une fois, moi, je pense encore que les prochains véhicules Tesla, on les a pas encore vus parce que ça va être, comme je vous dis, là, ça va être une ramification, modification, optimisation de modèles existants, mais visuellement et physiquement seront probablement différents. On verra, mais oui. Sur la même ligne d'assemblage, souvent, c'est plus facile de renouveler quelque chose puis d'aller plus vite. Mais avant qu'on finisse là, on avait déjà parlé, toi et moi, d'une image qu'il y avait dans la biographie de Elon Musk. Oui, il disait ça, c'est une maquette du robot taxi. Si vous en rappelez, là, c'était comme une auto, 2 portes avec des valises dans le coffre. Et c'était pas une auto, c'était une maquette en bois de qu'est-ce que ça pourrait être comme physiquement en termes de dimension et tout. Ben, finalement, c'est exactement ça qu'ils ont montré hier. Même les sièges. Tu regardes les sièges, c'est comme des gros fauteuils. On dirait des gros fauteuils suédois, là. C'est très, très mou. C'est le même style de siège. Dans le fond, essentiellement, ça fait très longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Ça fait genre au moins 10 ans. Je sais pas si ça fait 10 ans, mais ça fait plusieurs années. Ça semblait être des bancs comme en vinyle. Hein? Ça ressemblait un peu à des couvre-sièges de vinyle de taxi. Là. Quelque chose comme ça. C'est un taxi. Ouais. Faut que ça soit facile à nettoyer. Là. Faut que ça soit réellement facile à nettoyer. Exactement. Ça va être une des rares voitures qui est vendue pour être un taxi. Parce que au Canada, on a moins connu ça. Là. Il y a eu les vannes Nissan Taxi. Tu te rappelles-tu de ça? T'en as-tu déjà vu? C'est pas les vannes NV200, ça? Non, mais c'est pas un NV200. Ça a l'air d'un taxi londonien. C'est fait sur un frame de NV200. Oui, mais j'en ai vu à New York physiquement. Ça, j'en ai déjà vu, oui. J'en ai déjà vu à Québec, il n'y en a pas beaucoup, là, mais ça se trouve des fois même sur Marketplace. Fait que c'est ça. Ouais. Combien ça va coûter? On dit moins de 30 000 $ américains. Là, moins de 30 000 $ américains en octobre 2024. Supposons, là, en octobre 2026, ça ne me surprendrait pas que ça coûte 34 990, mettons. Ouais, ça a pris 8 ans, la Model 3, à arriver à l'équivalent de 35 000 $ américains. Mais aujourd'hui, la Model 3, propulsion longue autonomie aux États-Unis, coûte 35 000 $. Ce qui était le prix promis en 2017. Genre. Fait que c'est bon. Ça, c'est une auto qui a déflationné. La Model 3, le Model Y, c'est des autos qui ont subi une déflation quand les autres ont subi une inflation. Mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Ça veut juste dire que c'était des véhicules qui étaient extrêmement onéreux au début. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai un collègue qui m'a demandé aujourd'hui si je lui recommandais d'acheter un Kia EV6. Puis, comme tu sais, j'aime pas le fait que le EV6 soit 59 000 $ puis que le EV9 de base soit essentiellement 1 000 $ de plus. Ouais. Fait que j'ai dit que je trouvais que c'était trop cher. C'était pour ça qu'il en traînait partout. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais allé à l'Éco-Centre. Je suis passé dans le parc industriel à côté de chez nous. Il y avait un stationnement rempli de Kia EV6. Fait que, on a déjà été j'ai déjà été faire des tours dans des cours de concessionnaires Kia où il y en avait beaucoup. Ben là, j'en ai trouvé d'autres qui étaient cachés. C'était fascinant. Ici, dans l'arrondissement La Salle à Montréal, là, il y a le concessionnaire GM de La Salle et le concessionnaire Kia de La Salle sont juste côte à côte. Des EV6, il y en a. Il y en a. Puis dans la cour de GM, là GM, c'est rendu la panacée et la panoplie. Des Blazer EV, des Silverado EV, des Equinox EV. En voulez-vous? En v'là, il y en a. C'est fascinant. GM, là, comme ça, 3 ans en retard, il y a des autos électriques partout. Ouais, c'est ça. Ils ont été longs à partir. Là, mais ils ont fini par partir. Il y a des Equinox EV partout à La Salle. Partout. Pour le EV6, d'ailleurs, on pense pas que c'est une mauvaise auto, là, juste pour être là. Je pense que c'est une très bonne auto. Puis on l'a essayé, puis on l'a aimé. Là. Je pense que c'est une excellente voiture électrique. C'est juste que le prix actuel est incohérent au sein de l'offre de Kia. Je pense qu'il faudrait que ça soit maximum 55 000 $ en version de base pour faire du sens. Puis il devrait avoir une version de base à 50 000. Puis version parce que tu regardes ça froidement, puis là, tu regardes le EV6, tu peux t'acheter les Tesla moins cher, tu peux t'acheter Equinox EV moins cher, tu peux probablement avoir un excellent prix sur un Mach-E moins cher, un ID4, là, les ID4 ils se vendent pas en ce moment à cause de rappel, mais peu importe. Il y a comme
Puis oui, OK, 800 volts, puis tout, mais le EV6, là, son rafraîchissement est dû cette année, à la fin de l'année ou l'année prochaine. Là. C'est une auto qui a quand même 4 ans. Là. C'est plus. Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, on a beau rire du Toyota BZ4X, c'est toujours bien 10 000 de moins que le V6. Que le V6. Pour des voitures qui sont vendues dans la même catégorie. Là, peu importe ce que ça veut dire. Fait que c'est une très bonne voiture, mais c'est ça. Un petit peu trop cher, puis les prix vont probablement baisser. Éventuellement. Mais c'est ça. Fait que ça fait le tour pour l'événement We Robot. Il y a plus de questions maintenant que de réponses suite à cet événement-là. Ouais, c'est la sauce Tesla. Là. C'est qu'on lance un ballon. C'est définitivement, visuellement, extrêmement impressionnant, tout ça. Puis, je suis pas mal, je ne veux pas dire le mot convaincu, mais évidemment, toute cette technologie-là va avancer, puis on va vous tenir au courant au fil des ans, mais s'il y a une chose que je suis pas mal sûr qu'on va voir le jour, c'est la FSD non supervisée, peu importe dans quel véhicule sera utilisé. Je continue de penser que nous allons voir dans les 12 prochains mois des modèles Tesla moins chers, que ce soit des niveaux d'équipement moins chers ou que ce soit des véhicules existants modifiés pour être moins chers. Puis après ça, le robot taxi, peut-être qu'il va arriver des choses où Tesla n'aura pas le choix de mettre un volant et des pédales dans ce véhicule-là. Ça peut arriver. Ce n'est que. Qu'est-ce que tu penses de la théorie que j'ai déjà évoquée, qu'il va y avoir pas un centre de données, mais un centre d'opérateurs remote quelque part où il y a des gens qui vont conduire les véhicules en situation fâcheuse? 100%. 100%. Je crois à ça, 100%. Parce que regarde, je vais te donner un exemple concret de choses comme ça. Dans la région de Montréal, il y a un système de train léger autonome. OK? Ça s'appelle le Réseau Express Métropolitain, le REM. À Brossard, là, le gros centre d'entretien, là, il y a un autre bâtiment à côté. C'est le centre d'opération remote. C'est un train avec des technologies éprouvées. Ça fait longtemps que ça existe, ces technologies-là. Il y a toujours un centre d'opération pour ces machines-là. C'est des machines hautement complexes. Puis même si les voies sont sécurisées avec des clôtures, tout ça, ça prend toujours des humains qui surveillent. Toujours des humains qui surveillent. Toujours. Ouais. Puis je pense que, je veux dire, on le voit de plus en plus, même des infrastructures critiques qui sont pas opérées parce qu'ils sont, mettons, autonomes, mais supervisées à distance, puis opérées en cas de besoin à distance. La plupart de l'infrastructure énergétique du Québec est comme ça. J'ai de la misère à croire qu'on verra pas ça. Là. Quelqu'un qui va prendre en contrôle la voiture au besoin. Puis bon, dans les modèles 3, modèle Y, il y aura probablement toujours un volant. En tout cas, du moins pour le futur à venir, il continuera d'y avoir un volant. Mais sais-tu qu'est-ce que ça dit, ça? C'est qu'on a encore une job. C'est ça l'important. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. On a encore un travail, puis dans, je sais pas, 15, 20, 30 ans, on va regarder en arrière, puis on va se dire « Ah, Alex, j'ai acheté telle auto récemment, il y a un volant dedans! » Puis là, les voitures avec un volant, ça va être comme les voitures manuelles aujourd'hui, tu comprends? Ouais. Les gens n'en voudront pas neuves parce que c'est pas ça qui est cool, les branchés. Mais les amateurs de voitures qui regardent dans le passé qu'est-ce qu'ils voudraient acheter parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont acheter des voitures avec des volants pour le fun. Puis ils vont être contents. Comme les gens achètent des autos manuelles. Puis les voitures à essence, ça va être quoi, Alex? Ça, c'est pas mon analogie, c'est celle que j'ai entendue, je pense, à Top Gear. Ça va être comme des chevaux. Ben oui, ça, c'est sûr. Les gens, ils vont aujourd'hui, n'ont plus besoin de chevaux pour se déplacer. Mais, à moins que tu sois, je sais pas, Amish, là, ou que tu vives dans une région où c'est encore comme ça. Mais les gens, ils ont des chevaux pour s'amuser, mais les gens, ils vont avoir des autos thermiques. Pour s'amuser. Pour s'amuser la fin de semaine. Puis on va peut-être faire partie, on va probablement faire partie de ces gens-là. Tu sais, Gab, toi, tu vas avoir un Suburban, puis moi, j'aurai une Miata, mais c'est pas grave. Tu vas peut-être rouler en RAV4 encore. Sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Allez voir la chaîne Plus de Millage Extra pour des tutoriels puis des choses comme ça. Puis, parler de Plus de Millage, vous avez vu, on a 18 000 abonnés depuis récemment. Fait que visons le 20 000, Alexandre. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On veut se rendre à 20 000. Merci tout le monde. À la prochaine.